Sentis est pionnier et leader dans la diffusion de parfums. La société a été créée en 2004 et a inventé le parfum en capsule avec un brevet déposé en 2005. En 2009, elle a lancé la Sentis Box Interactive. C'est le premier diffuseur de parfums multisensoriel et interactif. Sentis fabrique plus d'1 million de cartouches de parfums par an. Avec une croissance de 40% en 2021 par rapport à l'année 2020, eh bien, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros et emploie actuellement 35 personnes. Et je vous présente mes invités pour en savoir plus sur Sentis, son président Pierre Loustric. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. À vos côtés Benoît Panrard. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur et associé de Galiena Capital et actionnaire. Vous accompagnez Sentis depuis plusieurs années. Vous nous raconterez ça. Le parfum donc, le parfum et la technologie, c'est ça votre histoire? Oui, c'est un peu le mélange du yin et du yang. Hein, le yin froid, la technologie associée au yang de l'émotion du parfum. Donc voilà, nous sommes un peu le chantre de la Syntec, c'est comme ça que nous sommes connus sur le marché. On est le pionnier en fait dans cette mouvance. On a été fondé en 2004, ça fait quasiment 18 ans maintenant. Une entreprise très visionnaire, fondée par des ingénieurs, un X, un pont, un chaussée, qui aimaient le parfum. Donc en fait, ils ont voulu mélanger ces deux. Et qu'est-ce qu'ils ont créé? Alors ils ont créé donc déjà des diffuseurs très sophistiqués voilà, pour pouvoir diffuser le parfum dans des circonstances parfois très, très difficiles ou particulières, mais surtout, donc, on a inventé la capsule de parfum. La capsule de parfum, c'est plutôt que d'avoir une bougie parfumée ou d'autres formes de diffusion, c'est une capsule qui contient des perles. Ces perles absorbent quelque part le concentré de parfum pur. Et il n'y a aucune adjonction, un peu comme une éponge, si vous voulez, elles vont se gorger de ce parfum. Et sous l'effet de l'air qui les traverse dans le diffuseur, en fait, voilà, le parfum va arracher les molécules de parfum et que les molécules de parfum de ces perles pour diffuser, en fait, votre environnement. Donc l'avantage, il est double, c'est une parfaite restitution. Donc ça, c'est quelque part aussi légitimé par les nez des grandes maisons, voilà, qui valident le fait que c'est vraiment très fidèle à Chanel numéro 5, voilà, ou un parfum d'Hermès dans la restitution des notes. Donc il faut être parfait sur ce niveau-là. Et surtout, la nouveauté, c'est le mode santé-sécurité, puisqu'il n'y a pas de COV, il n'y a pas de composés organiques volatiles. Donc, il n'y a aucune nocivité, si vous voulez, dans le parfumage des espaces avec cette technologie. Donc, voilà les doubles avantages, quelque part, parfaite restitution et santé-sécurité, un côté un peu bio, en fait, de ces capsules. Alors, vous avez cité des marques. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors nos clients, c'est surtout l'industrie voilà, de la parfumerie fine. Donc on porte ces projets en B2B2C, donc business to business to consumer. Donc par exemple, notre grand client est Diptyque, qui est une très belle marque montante française. On a aussi le groupe Estée Lauder avec Jo Malone. Donc avec ces gens-là, on va co-concevoir, en fait, eux ne sont pas des ingénieurs, nous le sommes. Donc on va co-concevoir des diffuseurs de parfums. Donc on part de leur design pour aboutir le diffuseur et trouver voilà, l'usine pour ce faire. Et ensuite, dans la récurrence, on va fabriquer dans notre usine ces capsules pour eux, à leur nom, avec leur parfum, et qui vont dans 70 pays. Donc voilà le business. Donc voilà, il nous faut des marques partenaires pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est un des 3 métiers de Sentis. Le second métier, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'expérientiel. Lorsqu'une marque va voilà, lancer son parfum dans un grand magasin, elle va vouloir faire sentir ce parfum au chaland, quelque part. Et nous, on a des diffuseurs très sophistiqués. On va encapsuler leur parfum pour faire vivre cette expérience de test, si vous voulez, plutôt que de le faire sur mouillettes de papier qui sont voilà, une pollution olfactive, pas terrible. Tout se mélange parce que c'est sous alcool, c'est pas très bon pour les conseillères de vente. Donc là, l'avantage, c'est que si vous voulez, il n'y a aucune nocivité, tout ayant très fidèle dans la restitution. Et enfin, le troisième métier, donc là, c'est d'autres types de diffuseurs, plus industriels, plus grands. Donc là, on va parfumer voilà, des boutiques entières, des grands espaces, des centres commerciaux, des hôtels 5 étoiles, avec une autre technologie qui s'appelle nébulisation dans notre jargon pour les grands espaces. Donc du coup, on est voilà, expert de la diffusion de parfums dans toutes les circonstances. Et vous continuez d'innover puisque vous lancez une plateforme connectée de diffusion de parfums dans la maison, c'est ça? Tout à fait. Donc là, c'est notre vision du futur. Donc il y a chez nous le contenu et le contenant. Le contenu, c'est effectivement la capsule et le parfum qu'elle contient, mais il faut aussi des diffuseurs très sophistiqués pour voilà, maximiser ce rendement. Du coup, on a inventé une plateforme un diffuseur connecté pour la maison qu'on va pouvoir commander par la voix, par Alexa. Donc on va pouvoir lancer
le parfum en lui donnant un ordre au diffuseur. On va pouvoir aussi le contrôler à distance. Donc par exemple, un peu quand vous préchauffez votre maison, un thermostat pour trouver une maison à 19 degrés, là vous allez, en quittant votre studio, Thomas, pré-parfumer votre maison pour la trouver parfumée lorsque vous arrivez, tout ça avec J'aimerais bien que le studio soit parfumé, c'est une très bonne idée. On va parler avec. Je vais soumettre l'idée. Benoît Panhard, c'est quoi votre rôle? Peut-être une petite présentation de Galiena Capital pour commencer. Oui, alors Galiena Capital, c'est un fonds d'investissement qui a une démarche entreprenante dans sa façon d'investir et qui est doté en fait par une centaine d'entrepreneurs investisseurs et par des fonds institutionnels. Et on conçoit notre métier en fait un peu plus que comme un investisseur. Pour nous, l'idée, c'est d'être actionnaire professionnel. On est compétent dans le développement et l'accompagnement des entreprises. Et lorsqu'on investit, c'est généralement de façon majoritaire, puisqu'on considère, pour bien aligner les intérêts entre une entreprise, son dirigeant et l'actionnaire, c'est mieux d'être peu nombreux. Et en fait, si l'axe est fort, ça permet vraiment de prendre des orientations avec des décisions très rapides, très évolutives. Et l'idée, quand on investit dans une entreprise, c'est vraiment de la faire passer de statut de petite PME à futur ETI, voire grand groupe, si on se débrouille bien. Et donc, le capital n'est pas suffisant. Il faut apporter de l'expérience. Et on voit tellement de situations à l'échelle des investissements qu'on fait, que ce sont des choses qu'on peut apporter à toutes sortes d'entreprises, généralement dans l'industrie, le service à l'industrie. Et donc, c'est ce qu'on a apporté à Sentis, en fait, au-delà des capitaux qu'on a investis pour développer l'entreprise, on lui a apporté, en fait, une attractivité pour des compétences de haut niveau, et Pierre en premier lieu. Et donc, à chaque étape de développement... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aidez au recrutement des cadres dirigeants, par exemple? C'est l'un des rôles. Voilà, on prend des décisions structurantes. L'idée, c'est de mettre quelque part la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on considère que l'entreprise doit d'abord se doter de moyens importants pour convaincre ses clients. Et vous imaginez bien qu'avec les géants du luxe que sont les groupes L'Oréal, LVMH, Estée Lauder, etc., il faut avoir une organisation industrielle digne de ce nom pour ensuite délivrer les volumes qui sont promis, la qualité qui est promise. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque étape du développement, on fait monter le niveau de jeu. Mais pas que sur l'industrie, sur le commerce, sur le marketing, etc. Qu'est-ce qui vous a séduit, tiens, si on remonte au début de l'aventure, qu'est-ce qui vous a séduit chez Sentis? On a effectivement, Sentis était une entreprise un petit peu en marge de notre stratégie, et donc c'est un petit peu un cas particulier. En fait, c'est un coup de cœur qui nous a séduit. On était convaincus que cette technologie était une bonne réponse à un marché qui était encore bourgeonnant à l'époque, puisqu'on est rentré au capital au milieu des années 2010. Il n'y avait pas vraiment de stratégie. L'entreprise faisait autant de chiffre d'affaires que de pertes, et on était convaincus que si elle était bien managée, avec des équipes, on va dire, expérimentées et sachantes dans la gestion et le développement d'entreprise, ça pourrait devenir un bijou et éventuellement un futur ETI. Et je pense qu'avec ces 40% de croissance annuelle, elle en prend le chemin. Croissance rentable, ce qui n'était pas le cas lors de notre entrée. Et donc, tous ces profits, en fait, sont réinvestis dans la R&D, donc les projets qu'a évoqué Pierre, dans l'outil industriel. Et je pense qu'on est dans l'univers de la parfumerie fine. La France est très légitime. On a des chefs de filière qui vont être capables d'emmener l'entreprise et qui eux-mêmes exportent. Donc, on a vraiment tous les ingrédients pour faire une belle entreprise française, industrielle, qui produit localement et qui va accompagner ses clients en France et partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Thomas. C'était Sentis dans Smart & Co.